Buenas tardes. Les recordamos que cojan los... Bon après-midi, nous vous rappelons que du fait qu'on doit avoir le récepteur. Mon nom est Lucia Momio. On va ouvrir une table de défis ou enjeux, obstacles et besoins que je trouve très intéressant, la jeunesse comme agent de changement. Maintenant, ce sont des femmes africaines qui sont les protagonistes et ça c'est dû à plusieurs raisons. Parce que il s'agit de la mutilation génitale féminine, il s'agit des violences de genre, et aussi c'est la précarité dans laquelle beaucoup de femmes vivent quand elles se trouvent ici en Europe. Il y a aussi beaucoup d'implications du point de vue administratif, de l'accès à la santé et même des langages et des ressources humaines qui sont des espaces sûrs. Je suis fortunée parce que j'ai la chance d'être accompagnée par des femmes avec beaucoup de pouvoir. Lucia Suembobio, Silvia Candediamanca, membre de la coordinateur de l'Association sénégalaise de Catalogne, Nicole Nongala, directrice de l'Association Caribou, des Amis des peuples africains, et la quatrième, c'est Hara Touré, président de l'association UMBE de Fuerteventura qui lutte contre la mutilation génitale féminine à Fuerteventura, aux îles Canaries. Et chacune a 20 minutes pour parler, pour qu'elle nous raconte dans quel type de travail elle mène. Et aussi, bien sûr, pour parler de défis et comment est-ce qu'elle entame ces défis, ou lutte contre ces défis. D'accord, donc tu as la parole. Hola, buenas tardes, me llamo... Bon après-midi, je m'appelle Fatoumata Diayo, je viens de Guinée-Conakry et mon association est l'association de femmes de Guinée-Conakry à Madrid. On a décidé de faire cette association pour être capable d'aider les femmes, les enfants et les jeunes aussi. Nous sommes nous remercions l'association pour nous avoir invités à participer à cet événement. Nous sommes une association qui représente les femmes de Guinée-Conakry à Madrid. Nous avons décidé de créer cette association pour que la société nous connaisse et pour aussi que la société écoute notre voix en ce qui concerne nos besoins. Et aussi pour toutes les femmes qui ont besoin de notre pays, les gens, les femmes, les enfants aussi de notre pays. Donc, nous avons besoin de formation, de cours de formation et nous donnons quelques cours. Et nous facilitons aussi la bureaucratie, c'est-à-dire pour obtenir la nationalité. Je ne sais pas si ça c'est plus facile pour d'autres pays, mais pour nous, c'est vraiment difficile d'obtenir les papiers. Ceci dit, pour nous, pour les jeunes, les enfants, nous demandons l'égalité parce qu'il y a des jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici en Espagne, qui ont des études, qui ont des certifications et qui ont une bonne envie de travailler, mais qui ne réussissent pas à trouver un bon travail avec elle. Pour la discrimination raciale qui existe ici en Espagne, ils se trouvent obligés à déménager à d'autres pays pour trouver un travail. Nous ne demandons l'aide pour nous seulement, mais pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos fils et filles qui se trouvent à Guinée-Conakry,
qui ont beaucoup de nécessités, qui souffrent beaucoup. Et ceci dit aussi, Gracias a Dios, la gente está grâce à Dieu, les gens gagnent plus de conscience de la discrimination favorable. C'est-à-dire, c'est ce qu'on doit faire, c'est de continuer à sensibiliser les gens. Et nous remercions UNAF de nous avoir invités parce qu'ici, nous pouvons dire c'est ce que nous voulons dire et nous pouvons exprimer ce dont on a besoin. Et surtout, si l'on parle de la mutilation génitale féminine, je viens de Guinée-Conakry, mais je grandis au Sénégal et je suis venue ici il y a 15 ans. Je suis en Espagne depuis 2004. Donc, de la Guinée, je ne peux pas raconter grand-chose parce que si on passe 2 mois qu'à Guinée-Conakry, j'ai dû appeler ma tante pour qu'elle me raconte. C'est ce qu'on a là. Elle me dit que la MGF, ça se fait maintenant, mais c'est caché, c'est à la cachette. C'est-à-dire, on est en train de... je pense qu'à Guinée-Conakry, la MGF se trouve dans les derniers moments parce qu'on le fait à la cachette et on a la conscience que ça, c'est pas une chose bonne, ça, c'est une chose mauvaise pour les femmes. Et surtout, je le fais pour des femmes parce que Guinée-Conakry, c'est comme un village oublié. On a créé cette association pour qu'on nous connaisse, pour qu'on nous écoute et pour qu'on connaisse les besoins qu'on a, pas seulement ici, mais aussi dans notre pays, parce qu'il y a une pauvreté importante et c'est très important d'avoir une égalité aussi, parce qu'on sort à la rue, on te demande... Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit ce matin, mais si l'on parle du racisme, si on te demande d'où tu viens, bon, si l'on parle de la religion, je suis musulman, je ne suis pas obligée de porter le veil, je le fais parce que je veux. Et ma famille a aussi de l'argent, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée à le faire, à porter les voiles. Et on dit qu'à cause de la religion, on doit le faire. Bon, il y a un conseil. C'est conseillé de porter le veil, mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas un mandat. Tu dis que tu es déjà à l'association depuis un an. Et quel type de gens s'approchent de l'association? Bon, il y avait une fille qui m'a parlé il y a un an. Et un jour, on m'a ouvert la porte à la famille de cette fille. J'ai vu qu'il y avait une bonne cause, une lutte, que la majorité des Africaines on a souffert la mutilation génitale féminine. On l'a dit avant, ce sont des choses de la famille. Si tu ne fais pas, si tu n'acceptes pas d'être mutilé, c'est comme si tu n'appartenais pas à la famille. On le fait dans un moment, 2-3 ans d'âge, que tu ne peux pas te défendre. On te dit, on va te mutiler, tu ne sais de quoi il s'agit, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et donc, on le fait en profitant de ton innocence. Tu as mentionné que la MGF, on l'a fait à la cachette maintenant à Guinée-Conakry. Et j'imagine que c'est parce que les gens luttent contre ça. Oui, c'est vrai. La lutte est grande. Maintenant, les gens sont conscients. Et ce sont des associations féminines qui ont lutté contre ça. Oui, des associations. Mais quel est le rôle joué par la diaspora, par exemple, les gens qui sont ici et qui retournent chez eux?
Je parlais avec quelqu'un depuis décembre et l'information que j'ai maintenant, c'est ce que je viens de parler avec ma tante. Et depuis 6 mois, je l'idée claire quelle est la cause où on va lutter à l'association. Bon. Quand on m'a invité à parler de la mutilation, je dis, je viens du monde, je ne suis ni de l'Afrique ni de l'Espagne, je suis un peu de partout, non? Et moi aussi, mais Guinée équatoriale dans mon cas. Mais les objectifs à court terme et à long terme, maintenant, si c'est quelque chose de plus à la cachette maintenant, mais c'est plus difficile à savoir, non? Comment est-ce qu'on a pensé à identifier les cas? Bon, je pensais surtout à essayer de contacter avec les gens de Guinée, la Guinée, je veux parler avec eux et de bien m'informer auprès d'eux. Parce que oui, je connais quelque chose de la Guinée, mais très peu, parce que je quittais la Guinée il y a beaucoup de temps. Je vais y aller pour bien connaître en personne quel type de gens sont en train de lutter contre la MGF et aussi je voudrais voir qu'est-ce qu'on peut faire ici à l'association pour les aider. Mais l'idée, c'est aussi de travailler avec les gens de la Guinée-Conakry ici en Espagne. Oui, c'est vrai. Et quel est le poids de la tradition? Par exemple, si je suis fille d'une personne de Guinée équatoriale, la tradition de la Guinée, ça me vient pas très fort parce que je suis espagnole aussi. Donc, je voudrais demander jusqu'à quel point une tradition comme la mutilation génitale féminine arrive à ta communauté. Je te dis que c'est une lutte. Depuis ici, je ne connais pas beaucoup je ne connais pas beaucoup de cas. Mais si l'on parle de la langue, par exemple, tu me parles de la langue? Non. Bon, tu es de la Guinée-Conakry, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais les gens qui sont nés ici, normalement, sa culture, c'est un peu moitié-moitié, n'est-ce pas? Ouais. Donc, s'ils parlent de la tradition pour faire la mutilation génitale féminine, ici, ils ont la tradition. Parce que je dis, moi je suis de la Guinée équatoriale, mais aussi espagnole. Et normalement, pour moi, la tradition de la Guinée équatoriale, c'est seulement un peu, parce que je suis née ici. Donc, c'est pareil pour les gens de la Guinée-Conakry? Non, il y a un peu de différence entre Guinée équatoriale et en Espagne et Guinée-Conakry en Espagne. Il y a la différence, il y a beaucoup de différences dedans. La gente de aquí ya es más complicado. Ici, ça c'est plus compliqué. Non, les gens d'ici comprennent de quoi on parle, surtout nos enfants. J'ai une fille de 13 ans et un fils de 14 ans. Et je ne parlais sur la MGF ni un seul jour. Ça, c'est un thème du passé, maintenant. Ça, c'est pas une chose de l'actuel, on peut dire. Merci beaucoup. Bueno, si quieres, antes de eso voy a hacer un poco... Avant, je voudrais faire un résumé de ce qu'elle a parlé. Elle travaille avec une association qui travaille avec des femmes, mais aussi des enfants, des fils, des petits-enfants et des fils et des filles. Et elle a aussi mentionné comment, du fait de ne pas avoir la nationalité, ça accroît les difficultés pour la bureaucratie. Il y a une double immigration, c'est-à-dire les parents qui viennent ici, les enfants qui ne trouvent pas un travail ici en Espagne. Son organisation créée l'an dernier et comment elle a parlé aussi de comment à la Guinée-Conakry, la mutilation se fait à la cachette. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle. C'est bon parce que la lutte maintenant a provoqué qu'on ne le fait pas ouvertement, on peut dire. On ne compte pas sur l'accord de la majorité de la société à Guinée-Conakry. Bon après-midi.
primero de todo, Premièrement, je voudrais remercier UNAF pour l'invitation. y nosotros lo tenemos difícil. Después del panel de los jóvenes, lo tenemos bastante difícil, pero bueno, vamos a intentar. On va essayer d'expliquer depuis notre expérience quel est le travail que nous menons. Me vais a disculpar Vous allez m'excuser parce que mi castellano. mon espagnol, il n'est pas bon. Et je suis plus habituée à parler catalan et peut-être je mélange quelques mots en catalan. Ça sera spécialement difficile pour les interprètes. En tout cas, je suis Sira, je viens du Sénégal Y desde el 2000 et depuis 2002, que estoy en Cataluña. je suis en Catalogne. Soy mediadora Je suis médiatrice comunitaria communautaire et agente aussi. Et ma présentation va se baser sur trois parties différentes. Je vais expliquer ce que je fais du côté professionnel. Après, je vais parler de comment cette expérience que j'ai dans le milieu professionnel, je essaye de la transmettre en el ámbito asociacionismo. au domaine de l'associationnisme et le domaine communautaire aussi. Et tout au long du discours, je vais parler des difficultés Los obstáculos et des obstacles trouvés et aussi des enjeux et des besoins. Yo trabajo en una entidad Je travaille dans une entité publique de la région de Gironde et ça s'appelle le consortium de bien-être social. Il est formé par 27 municipalités, 28 en total. C'est une entité publique qui travaille et qui est spécialisée et offre des services sociaux basiques et spécialisés aussi. Et nous travaillons avec la citoyenneté, c'est-à-dire des thèmes de médiation ou d'accueil. Dans le domaine de médiation et prévention des conflits, nous travaillons dans le domaine de mariage forcé, de la MGF et aussi d'autres thèmes qui sont liés avec la communauté. Quand je suis arrivée au service, l'an 2003, estaba funcionando. il y avait déjà un travail constitué, mais je suis arrivée avec un esprit très, très critique parce qu'il y avait un protocole. Nous savions qu'en Catalogne, dans le domaine de mutilation génitale féminine, on n'est pas des pionniers parce qu'il y a un tiers de la population là sont affectés de certains risques. Et donc il y a un protocole qui est très joli, mais à la réalité, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lacunes au moment de l'implémenter, de la mise en place. Quand vous avez le protocole de la Catalogne, implique tous les acteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux et aussi Cosos, ¿cómo se llama? Cosos en castellano. Ya empezamos. oh, je ne trouve pas le mot. Ah, le corps de sécurité, d'accord. Je dis le mot catalan. Donc, le protocole est là. Se trabaja a través de mesas. On travaille à travers des tables, bon, on peut dire de réunions, de panels de discussion, de panneaux de travail. Il y a des professionnels là et on parle. Quand le protocole dit clairement que depuis tout le domaine, on doit travailler le thème de façon transversale, le thème de la mutilation, je veux dire, Hasta un viaje para marear las familias. il permet seulement un voyage pour rencontrer les familles. Pour moi, ça, c'était pas suffisant.
Et on a toujours travaillé avec des femmes parce que c'était plus facile de travailler avec les femmes depuis les services sociaux, par exemple. Et on avait laissé de côté les hommes. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait quelques obstacles. On travaillait avec les femmes et on n'avançait pas. Et je dis, mais bien sûr, ici, on oublie un rôle très, très important, qui c'est le rôle joué par les hommes dans cette lutte. C'est là qu'on a commencé à travailler avec les hommes. Oh, je parle, mais je ne passe pas ma présentation de PowerPoint. No va. Voilà. Está al revés. C'est à l'envers. Entonces, cuando hemos empezado a trabajar, C'est là qu'on a commencé à travailler avec les hommes. porque se tenía también, tengo que decirle, Je dois dire qu'il y a des stéréotypes avec des hommes. Ah, les hommes. La majorité, la plupart sont machistes, les hommes qui appuient le thème de la mutilation. Mais nous avons dit tout ça toujours sans entendre, sans écouter les hommes. Mais maintenant, on voulait donner la parole aux hommes. Parce qu'on n'avait pas entendu les hommes. Qu'est-ce qu'ils pensent sur ça? Peut-être le rôle joué par les hommes est très, très important. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec les hommes. Et ils ont remercié beaucoup, énormément, le fait de les avoir inclus. que si nosotros no On travaille toujours avec des femmes. podéis trabajar con las mujeres lo que quieras. Et on dit, normalement, vous pouvez travailler avec les femmes. Mais si on écoute, on n'entend que des femmes. Normalement, ça, c'est pas suffisant. Quand on a inclus les hommes, on a beaucoup mieux travaillé. Quand en Catalogne, il y a une feuille de compromis, on peut dire que les familles doivent signer pour que quand ils arrivent, ils montrent cette feuille de compromis. Mais ce compromis, il était très coercitif, c'est-à-dire c'était très obligatoire, c'était coercitif. Et on a donné une sensibilisation. On a parlé avec deux familles et on leur a dit quand vous allez aux réunions, mais elles sont vraiment les familles craignent que quand on va en Afrique de retour pour des vacances, soit une visite, on va attraper la fille A la cárcel. et on va la mutiler. Mais avec ce papier, ces familles ont une garantie de façon telle qu'il y a une responsabilité. Si on touche la fille, il y aura une responsabilité avec l'Europe. Los hombres dicen, hombre, Donc les hommes ils ont dit que bien que nous sachions que c'est la femme qui fait vraiment la mutilation physiquement, mais nous jouons un rôle, nous aidons nos familles et nous avons une voix. Quand on dit une chose aux hommes, bien que la grand-mère soit ou la belle-mère soit au-dessus de nous, nous allons dire aussi notre avis, nous allons exprimer notre avis. Et s'il y a un papier qui dit on ne peut pas toucher les enfants, les filles, si on retourne, on aura des problèmes avec le gouvernement de tel ou tel pays européen. Ça, c'est très important. Et on a vu aussi dans la communauté que les gens non mutilés, ils avaient peur de la loi. Et ça, c'est pas bon, parce que le jour où ils peuvent le faire, ils le feront. Et ça, c'était aussi un autre obstacle qu'on a identifié. Et on a voulu insister pour travailler avec la communauté sur ce thème, surtout le thème de santé, que les femmes, les hommes doivent voir que ces pratiques
Ils disent que c'est culturel. Bon, je vais parler de ça après, parce qu'ils disent que c'est une tradition africaine, blablabla. Bla, bla. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent cette affirmation en question, hein, parce que s'ils disent que c'est une tradition africaine, on peut dire tout le mauvais, ce sont des traditions africaines. Hein. Mais on a commencé à travailler avec les hommes et avec les femmes de la même communauté. Et on a invité à des professionnels de référence en santé, comme par exemple une gynécologue, sexologue de l'hôpital Sainte-Catherine. Et ça, c'est une professionnelle de référence. Et je me souviens de la première réunion, du premier atelier qu'on a organisé avec 2 hommes. Elle était une référence communautaire. Et quand j'ai appelé... j'étais une référence communautaire. Et quand je les ai invités, ils m'ont répondu, les hommes, nous y irons à cause de toi ou grâce à toi, mais pas à cause des autres personnes, parce que ça, nous, on s'en fout. Le premier 5 minutes, tout le monde était comme ça. 15 hommes comme ça, tous en regardant sur la table. Il y a une photo, je pense que je vais vous montrer tout ça. Non, c'était pas. Et cette photo. Mais en tout cas, la sexologue, les a expliqués, et 10 minutes après, ils étaient tous intéressés, tous avec les têtes levées. Est-ce qu'on a fait ça à nos femmes, à nos filles? Mais qu'est-ce que c'est ça? Les hommes étaient absolument... ils ont sorti de cet atelier et quelques pleuraient, même ils pleuraient. Et ils ont dit, je vais appeler les femmes qui ne sont pas mutilées encore, qu'ils se sauvent pour éviter qu'ils subissent la mutilation. Et maintenant, je comprends pourquoi ma femme, comme nous faisons la chose, on va... Et pourquoi ça ne le plaît pas. Je comprends pourquoi on nous a dit c'est la religion, c'est la culture, mais nous ne savons pas réellement de quoi il s'agit. À partir d'ici, les hommes sont devenus des agents de changement dans leur communauté. Et le même peut-on dire des femmes. Parce que beaucoup de femmes n'ont jamais entendu de ce type de choses. Mutilation génitale, qu'est-ce que c'est ça? Mais les personnes qui travaillent avec la communauté, ils sont peu. Réellement, il y a beaucoup des activités qui ont un impact sur la communauté, très peu. Donc, nous invitons des femmes médiatrices. Bon, on m'a entendu parler 1000 fois, c'est comme une radio. Et normalement, quand j'organise un atelier, j'invite des professionnels d'autres domaines pour qu'ils aient une identification avec elles, avec les femmes. Et le dernier atelier, c'était à décembre. Et les femmes nous ont expliqué des choses. Et à la fin, nous sommes sortis en larmes. Parce qu'ils ont dit, personne ne nous a expliqué tout cela. Et quand il y a un problème, tous les professionnels sont bien couverts parce qu'ils sont des professionnels. Mais quand il y a des erreurs, comme ils ne respectent pas ce que le protocole de mutilation génitale féminine dit, ils ne font pas de prévention, ils ne travaillent pas avec les familles. Et quand il y a un problème, on va culpabiliser la famille ici et là. Et par chance, à Gerona, à ma région, il y a des médiateurs qui sont vraiment bien conscients du problème. Et on est en train d'avancer beaucoup. Maintenant, le défi le plus grand que nous avons, c'est que dans 10 ans, nous pourrons avoir filles regroupées intactes.
parce qu'il y a encore des filles regroupées et mutilées. Et ça nous dit qu'au pays d'origine, on le fait. On pratique la mutilation. Il y a 10 jours, je suis revenue de Sénégal et de Gambia et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de pratiques. On a passé par 7 villages. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, la partie basse de Sénégal, la partie de Kassamat, il y a là une partie qui encore pratique la mutilation. Casamance. On a visité ce village, ça c'est un thème qui me préoccupe beaucoup. Et je demandais aux gens, est-ce qu'ici on mutile la femme? Et on m'a dit non, non, ici pas du tout. On est allé à Païserré, dans le delta de Silsaoul, de la fleuve Silsaoul, et on a demandé, on nous a dit non. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment les tribus qui ont conservé leur façon de vivre et les ethnies qui ont conservé leur tradition réellement et leur façon de vivre et qui ne sont pas impactées pour la religion, pour le christianisme ou le musulmanisme, l'islam. Non. Et ce sont les villages qui ne font pas la mutilation, qui ne pratiquent pas la mutilation. Et nous demandent qu'est-ce que c'est ça, une femme mutilée. Et on rejette les femmes mutilées, précisément, justement. Il y a des auteurs comme Amuna qui parlent des origines euro-asiatiques de la mutilation génitale féminine. Et ça, c'est un ouvrage qui est sorti, mais qui n'est pas intéressé par le monde européen, parce que ça démonte tout ce qu'on a imaginé pendant des siècles et des siècles sur l'Afrique. Et il y a un livre, cet ouvrage, qui démontre que même au Sénégal, les ethnies qui le pratiquent, le Funa, le Mandinga, le Saraxole, ce sont les ethnies qui ont reçu, premièrement, qui ont été colonisées par l'islam. Et après, le Funa et le Mandinga, ils ont islamisé une partie de Diola. Quand on va au pays Diola, il y a une partie de Diola, ce village qu'on a visité, qui ne pratique pas la mutilation. Mais les autres, oui. Et ce sont le Diola mandingalisé. Donc, ils pratiquent la mutilation. Et on voit que les gens, réellement, parmi plusieurs villages, on pratique la mutilation. Et je dis, mais le défi le plus grand, c'est de travailler là aussi. Et qui peut le faire? La diaspora. Le même gens qui habite l'Europe et qui comprend comment les choses fonctionnent ici pour que ces gens peuvent agir en tant qu'agents de changement. On doit le autonomiser ou émanciper. C'est-à-dire, quand ils puissent demander les subventions pour le projet, ils iront à leur pays d'origine et ils parleront et les gens les écouteront. Parce que moi, par exemple, chaque fois que j'y vais, ça c'est mon but. C'est un projet individuel. Je n'ai pas besoin d'argent pour le faire. Chaque fois que je vais au Sénégal, je fais de la sensibilisation. Et je trouvais des femmes dans des villages qui ne sont pas même dans mon village. Elles habitent un village d'un ami de moi. Et j'explique le problème à ces femmes. Mais je vais pour expliquer, pour exprimer mon expérience et pour les entendre, les écouter. Et les femmes m'ont expliqué beaucoup de choses. Ils disent, c'est l'ONG qui vient ici. Donc on laisse la pratique, on a de la honte, mais tu sais, c'est quelque chose de notre culture, c'est comme ça, on le fait toujours comme ça. Et après, quand ils s'en vont, on le fait en cachette.
Avant, on les faisait publiquement, mais maintenant, on se cache. Es hacerlo de manera Ce n'est plus public. escondido. On les fait sous cachette. Donc le problème est là. Y otra de las necesidades Et un autre des besoins que je rencontre, c'est comme ça. Il y a toujours, de aquí. Y tener que esto liderar. tout est géré d'ici. Et c'est quelque chose qui doit être administré, lidéré, piloté par les Africains. Parce que sinon, Sobre esto, pero no tiene mucho efecto. il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet vraiment. Ça n'a pas d'efficacité parce que ce sont les Africains qui doivent gérer. Siempre me paso de los 20. Et oui, je sais, je n'ai pas le temps, mais c'est toujours comme ça. Je parle, et j'ai puisé mes 20 minutes. Mais maintenant, avant de partir, je vais vous lancer les dernières informations. Depuis hier, on entend à la télé parler de la mutilation génitale féminine et j'entends toujours beaucoup de stigmatisation de la communauté africaine parce qu'ici, on dirait que ça se passe qu'en Afrique. Mais non, ce n'est pas qu'en Afrique que ça se passe. Montar todos estos estereotipos como Et après, on parle des stéréotypes, mais il faut parler de ces sujets avec beaucoup de respect. y a Europa misma, en las clínicas. Même ici en Europe, dans les cliniques beauté, il y a des mutilations génitales des femmes blanches, occidentales, mais personne n'en parle. La dernière diapo que j'avais préparée, ¿No? Está aquí. Bueno, ya yo soy fatal con los diabetes. bon, peu importe. Hostia. Aquí. Aquí. Non, ici. Voilà. Clitoplastie, une technique de chirurgie intime qui permet l'excision du clitoris. Información que he cogido de la página. Ces informations, je les ai prises du site internet de ces cliniques européennes, la bioplastie ou l'eplastie, Cirugía que se de chirurgie vulvaire de la partie externe de la vulve. Mais si tu vois les définitions, c'est ça. C'est de la mutilation génitale féminine. La seule différence, je ne justifie pas la mutilation génitale féminine. mujeres adultas La seule différence est qu'ici, il s'agit de femmes adultes européennes, civilisées par ainsi dire, et c'est payant parce qu'il y a un chirurgien avec des outils. práctica estos bárbaros africanos. Mais sinon, à part ça, c'est la même chose. Et sinon, ce sont les barbariens, les Africains qui le font. Mais ici, la façon de parler de ce type de mutilation, c'est plus civilisé. Donc voici un peu pour réflexion, pour réfléchir Yo esto sí que lo estoy diciendo. pour le public. Je le vis en tant que Syrah. Je ne parle pas en tant que médiatrice du consortium. Activista porque esto una vez Moi, je parle de ça en tant que Syrah activiste parce que ça montre l'hégémonie européenne qui existe partout. Non, il faut en parler. porque uno de los autores Amuna Parce que l'une de ses écrivaines, Amina, quand elle a publié ses livres, elle parlait de sa origine eurasiatique de la mutilation. L'une des raisons qu'elle utilisait el tema de mutilación, pero quiero saber los orígenes. et qu'elle voulait savoir les origines de cette pratique. Et nous, en tant qu'Africaines, peut s'en servir pour essayer de démonter
de rompre les mythes que ceci vient d'une pratique 100% africaine, si on voit que ça vient d'ailleurs. Está en francés. Et donc, ces informations... Se basa en autores que son europeos, que han hablado del tema. Y Donc, ces livres de cette écrivaine, malheureusement, n'est pas publié en espagnol, mais il est plein d'informations. Il y a des questions? Oui. Merci beaucoup. Applaudissements. Sira ha empezado diciendo que tenía una vis crítica. Sira, quand elle a commencé, elle a dit moi j'ai aussi mon aspect, mon caractère critique, il faut le dire. Mezclándolo también con el ámbito asociativo y de la Et la puesto suivante, que es la única forma en realidad de poder bon, Sira a dit que la seule façon de transformer la no réalité, se han conocido ni los orígenes, que al final lo que provoca es que se redunden los estereotipos, que ya de por sí ceci est un problème parce qu'il y a des stéréotypes qui sont en train de noyer les communautés africaines. Por otro lado, otra de las cosas D'ailleurs, que ella ha incidido une autre chose qu'elle a dit est que se haga desde un punto de vista coercitivo. il ne faut pas seulement utiliser la coercition, mais il faut surtout travailler avec les familles, avec le mari, avec les hommes, parce que s'ils sont laissés de côté, les transformations n'aboutiront pas. La gente no tiene que dejar de mutilar por Il miedo est a la ley. important de dire que la mutilation ne doit pas cesser par peur de la loi, mais parce que Hablar de quizá la pérdida la de pratique tiempo que se ha producido hasta ahora, est de no haber contado con agentes perd ses mediadores, racines. mediadoras. Il est important aussi de noter que tu as dit qu'il y a un manque de médiateurs. Il y a, par exemple, la Guinée équatoriale, il y a beaucoup d'idées, de femmes qui sont allées Pero bueno, esto quizá puede donner des ateliers sans avoir aucune idée de la culture femme, qui est la nôtre, qui est la mienne. Et ceci est incroyable. Nicole Ndongala. Nicole Ndongala, tu es la suivante. Gracias. En el tiempo, porque si no... Donc, vous avez beaucoup parlé et j'espère me llamo Nicole. de respecter le temps República Democrática del alloué. Je m'appelle Nicole, je viens de la République démocratique du Congo et je suis la présidente de He coordinado el l'association Centro de Formación y Promoción de la Mujer. Caribe Carvin Mediadora et intercultural. en tant que médiatrice Ahí sí que he tenido, interculturelle, muchas implicaciones en el mundo del tema de mutilación. Caribou, ami du peuple africain, et je me suis impliquée dans ce qui concerne la mutilation génitale féminine en Espagne et dans d'autres pays, en Espagne avec l'UNAF. Lo que voy a decir Donc, muchas veces es el peso de la traducción, ¿no? Que es algo que Donc, parfois, c'est le poids de la tradition, ce qui nous tue. Ce qui nous tue. porque Le poids de la tradition hemos dicho africaine. siempre que es el tema de la religión, C'est pero toujours muchos la imams religion, también han mais il y dicho a que, beaucoup d'imams qui ont ellos dit están en contra qu'ils de sont la mujer. contre les mutilations No se génitales sabe si féminines. realmente es por Donc, on ne religión sait o pas no si por c'est porque no une solamente question de hay mujeres religion musulmanas ou que están, pas de religion, parce qu'il y a también des femmes mujeres, musulmanes qui ont subi une mutilation, cristianas, ¿no? En ese caso yo voy a mais il y a decir, aussi des chrétiennes como qui ha ont été dicho mutilées. Sira, hay un Donc, montón comme de Sira l'a protocolos dit, il y a hoy día beaucoup de para protocoles poder, aujourd'hui erradicar qui nous permettent d'éradiquer complètement la mutilation génitale féminine, el peso de la, le poids de la communauté internationale est aussi là et appuie tous les pays de la mutilation génitale féminine. Pero volvemos a lo mismo. Si no es por Mais c'est convicción, toujours no se va a pareil. erradicar por completo. C'est toujours la même chose. C'est par conviction qu'il faut le faire, parce que sinon, il y a uniquement la peur qui nous motive. Donc l'Espagne devrait peut-être travailler davantage sur les femmes qui ont été mutilées dans leur pays d'origine, mais qui vivent désormais ici, parce que à part la Catalogne, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui
offre des produits de reconstruction parce que c'est très cher et pas toutes les femmes peuvent reconstruire les génitaux, même s'ils le veulent. Il y a des entités qui travaillent là-dessus aujourd'hui pour sensibiliser et visibiliser, mais il y a des femmes qui sont comme... C'est comme un ghetto, parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas les associations contre les mutilations génitales féminines en Espagne. Donc il faut renforcer les campagnes dans la presse, et pas seulement le 6 février. Parce que ceci, la mutilation génitale féminine est violence de genre. Et on parle tous les jours de la violence de genre. Donc il faut parler tous les jours de la mutilation génitale féminine parce qu'il y a plus de 57 000 femmes qui habitent ici en Espagne et 17 000 filles qui sont à risque d'être mutilées. Et le protocole existe et le parent, le père, s'il a amené la fille en Afrique pour la mutiler, après quand il rentre en Espagne, il est envoyé en prison. Oui, ça existe, le protocole fonctionne. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec la fille ? Il y a des filles aussi qui restent en Afrique une fois mutilées, elles sont séparées de ses parents et elles sont isolées, marginalisées. Mais aussi les centres sanitaires sont en train d'exercer de la pression sur les personnes qui partent en vacances. Je trouve ça honteux parce que je connais le cas d'une femme qui est allée avec sa fille chez soi dans leur pays d'origine. Une fois qu'elles sont rentrées, la fille avait une infection et la femme a été accusée d'avoir permis la mutilation de la fille, ce qui n'était pas vrai. Mais elle a été emprisonnée quand même. Donc l'appui, le soutien international à la coopération est fondamental. Mais il faut faire les choses avec cohérence, de la cohérence. Parce que sinon, ces filles-là resteront dans leur pays et ne rentreront jamais. Il ne s'agit pas de ça. Les pays européens doivent travailler sur la réagrupation familiale. Parce qu'il y a des femmes qui ont laissé leurs filles en Afrique et qui veulent les ramener en France ou en Espagne, pardon, parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver s'ils restent chez elles dans leur pays. Il y a beaucoup de filles qui sont à risque de mutilation qui n'arriveront jamais en Europe. Donc il faut travailler avec le professionnel de santé, des écoles, dans les écoles, parce que là aussi je trouve que ça c'est une erreur. Au lieu d'aider les personnes mutilées, on ne les aide pas. Je vis toujours on doit donner une voix aux personnes qui travaillent sur la mutilation génitale féminine, mais aussi les femmes qui ont été réellement mutilées, sous forme de témoignage, parce que c'est un autre regard de la mutilation. Je peux parler de la mutilation en tant que professionnelle, mais la personne qui a vécu la mutilation a son propre regard. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, j'ai assisté à beaucoup de tables avec Asha, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais quand elle témoigne de la façon dont elle a vécu la mutilation génitale féminine est complètement différente de ce que je peux dire. Parce qu'il y a des mots que je peux dire, par exemple, qui va choquer, qui va frapper la personne mutilée. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir quels mots éviter. En général, toutes les associations sur les mutilations génitales féminines
maîtrisent ces sujets. Donc, il s'agit d'une vision, il s'agit d'un soutien. Parce que beaucoup de femmes que je vois ici aujourd'hui ont passé par l'UNAF, soit pour une formation, soit pour une autre chose. Donc, vous pouvez devenir des agents, des changements, des porte-paroles. Donc, il faut vraiment former les gens afin qu'ils puissent s'exprimer. Et je tiens à féliciter l'UNAF dans ce sens-là. Il faut aussi essayer de travailler avec des femmes qui ne maîtrisent pas l'espagnol. Parce que même s'ils ne parlent pas espagnol parfaitement, ils ont un message à relayer. Qu'est-ce qui se passe avec les mutilations génitales féminines? Il y a beaucoup de défis. Et pour moi, même s'il y a beaucoup de pays eliminar la mutilación genital femenina qui ont éliminé la mutilation génitale féminine ou qui l'ont interdit, ça se pratique, ça existe toujours. Même ici en Espagne, pas dans les hôpitaux, mais à la maison. Et tout le monde le sait. Il y a des femmes qui ont été emprisonnées, qui ont été arrêtées pour pratiquer la mutilation, surtout des Africaines. Et la police sait exactement qui c'est, parce que c'est illégal, donc la police suit les personnes qui exercent ce type de pratiques. C'est une violation des droits humains et il faut en parler tous les jours, pas seulement le 6 février, parce qu'il y a un long chemin devant nous si l'on veut éradiquer la mutilation génitale féminine. Merci. Nicole, comentabas que Cataluña está a la vanguardia. Tu disais que Catalogne est l'avant-garde en Espagne en termes de mutilation génitale féminine ou de solutions. Qu'est-ce que tu préconises de copier ou d'apprendre de la Catalogne? Je pense qu'en Catalogne, il y a beaucoup de femmes qui ont passé par une reconstruction des génitaux. Si me dice que tengo que pasar por la reconstrucción, hacerlo, porque psicológicamente ayuda. Parce que ça aide psychologiquement. Et je pense que Madrid aussi doit chercher la façon de permettre aux femmes de passer par la reconstruction. D'un point de vue esthétique, cosmétique, psychologique. Parce que nous, on voit, c'est une femme mutilée, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Donc Madrid pourrait, par exemple, essayer de trouver la formule de crear áreas para poder ayudar a esas mujeres que piden la reconstruction. De créer des domaines pour essayer d'aider ces femmes. Tu travailles avec beaucoup de femmes de partout en Afrique. Elles parlaient de l'importance des agents de changement. Mais comment se mettre en contact avec elles? C'est facile et difficile en même temps parce que les femmes africaines, d'habitude, se laissent faire ou se laissent convaincre. Mais elles ont besoin de l'autonomisation. Oui, mais si elles sont gérées ou contactées par les leaders de la communauté, c'est OK. Mais aussi, c'est un problème avec les maris. Parce que les maris sont très exigeants en Afrique. C'est pour ça qu'il faut les impliquer. Donc c'est pour ça que je recommande d'organiser des formations des agents de changement. Est-ce que vous avez au Caribou des programmes de formation spécifiques? Nous avons des ateliers de santé sexuelle. Mais s'il faut plus de spécificité, nous collaborons avec d'autres entités
comme l'UNAF par exemple. un tipo de formación que dar a las Si par exemple l'UNAF a un type de formation poder participar, pero también dentro de Caribou que l'on veut, on doit la possibilité à nos femmes de participer aux ateliers de l'UNAF. Un résumé de ce qui a été dit par Nicole, qui a été assez critique aussi. Habla de que la prensa también es responsable. Elle disait que la presse est aussi responsable parce que Debería tratarse a diario, teniendo en cuenta que se trata parce que ils sont limités, ils sont restreints. La mutilation génitale féminine à un jour par an. Et cela, c'est comme enlever de l'importance. Señala la importancia de esa formación de agentes de cambio. Après, elle a dit qu'il est important Más allá del idioma, d'insister sur la formation des agents de changement parce que comme ça, la formation dans la langue des destinataires, des bénéficiaires est importante, mais aussi parce qu'ils font partie de la communauté. Et en Catalogne aussi, il y a un programme de reconstruction, mais aussi il y a des personnes qui travaillent au sein de la santé, dans le domaine de la santé, qui sont racistes ou qui ont des préjugés parce que s'il y a n'importe quelle complication sanitaire, ils pensent que c'est à cause de la mutilation parce qu'elles sont africaines. Et nous avons la dernière. Pardon. Bonjour, je m'appelle Hawa Touré, je suis mauritanienne, je vis à Fuerteventura depuis 2004. Je suis la présidente de l'association des femmes mauritaniennes d'Imbé. Et notre association lutte contre la mutilation génitale féminine. Et ça n'a pas été facile au début, mais avec le temps, on a pu gagner le cœur des femmes, surtout les femmes âgées. Il faut commencer par là. Et il faut bien éclaircir, l'exclusion, ce n'est pas religieux, c'est seulement culturel. Et en Mauritanie actuellement, les marabouts, ils ont signé un fatwa que l'exclusion n'a rien à voir avec la religion, c'est juste culturel. Une pratique culturelle est représentative en Afrique. 28 pays africains de la région subsaharienne ainsi que la partie du sud-est de l'Afrique pratiquent les MGC. La Mauritanie, selon les résultats des MIC, 66% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont subi la pratique et 53% des filles moins de 15 ans ont été excusées. Et parce qu'en Afrique, de 0 à 15 ans, on peut excuser les filles. Par exemple, mon cas, moi j'avais 10 ans quand j'ai passé à l'acte avec mes 4 sœurs. Et une de mes cousines qui avait 14 ans, pendant l'exclusion, elle a une forte infection. Et juste après l'exclusion, on lui a donné à se marier. Et malheureusement, juste quand elle est mariée, elle est tombée enceinte. Et elle est décédée de cette histoire de l'infection. Ça a été une histoire terrible. Cette situation cache des disparités car la pratique varie selon les caractéristiques socio-culturelles de la population mauritanienne dans les wilayas sud et sud-est des centres. Des régions, les taux de prévalence varient entre 81% au Taga et 76% au Guidimaha. Au Guidimaha, c'est au sud de la Mauritanie, où les gens n'arrivent toujours pas à croire qu'on peut abandonner les MGC. Donc, imaginez, on est en 2018, si on a toujours les 96% des filles mutilées, donc c'est vraiment terrible. Malgré toute la campagne de sensibilisation, on a constaté qu'il y a une persistance de la pratique de MGC en Mauritanie. Il convient de noter, selon les statistiques officielles, la pratique de MGC est de 66% dans l'ensemble des territoires mauritaniens.
Je parle plus de Mauritanie parce que c'est là où j'ai des taux de filles mutilées. Actuellement, en 2019, on a toujours 66% de filles mutilées. Donc, moi, je suis revenue de Mauritanie il y a une semaine pour faire des investigations. Actuellement, quand tu vas demander au moment, ils vont toujours te dire maintenant on a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'ils sont en train de faire, comme on sensibilise, on est en train de faire la sensibilisation et les traumatismes des enfants. Et donc, pour tromper les gens ou pour eux, pour les mamans, ils pensent pour baisser la douleur. Et maintenant, ils mutilent les filles dès la naissance. Une semaine après la naissance, il faut mutiler la fille. Comme ça, la fille ne va pas sentir les douleurs. Je voudrais faire partager avec vous ci-dessus le travail d'une brave femme, Yann Dessal, qui a l'ONG ABPAD. Elle réside en Mauritanie depuis 2003 et lutte contre le MGF, qui plupart du travail lutte contre la mutilation chez moi en Afrique et avec laquelle je voudrais collaborer pour renforcer le travail en Mauritanie et particulièrement à Dimbé où il y a une grande prévalence. J'ai visité une classe de trentaine de filles de 7 à 8 ans. Elles sont tous mutilées en 2019. Par ailleurs, Dr Raki Khan, au cours de cette session de formation, a fait ressortir toutes les panapholies des effets néfastes de la pratique de MGF sur la santé et le bien-être des filles et des femmes. Et actuellement, la ONG BBPAD, ils ont pris 20 filles pour faire la sensibilisation. Et à partir de là, ils ont localisé au centre de la Mauritanie, à Elmina et à Sebha, là où il y a la concentration de filles vraiment mutilées. Et maintenant, en 2019, ils sont en train de former 600 filles. Les bénéficiaires de cette campagne ont outillé des contre-argumentations culturelles, religieuses et sanitaires pour convaincre les élèves des dangers et des pratiques, de sensibiliser ensuite les communautés. Les contre-argumentaires culturels est une stratégie qui permet de déconstruire, de déligimiser les pratiques de MGC. L'imaginaire des populations mauritaniennes a été exposé par le prof Sow Ablaye en qualité de formateur et anthropologue. C'est un professeur à l'université de Nouakchott, anthropologue, qui est en train de donner actuellement des formations en Mauritanie pour renforcer cette sensibilisation. Pour ne pas rester longtemps, pour que l'heure ne nous permet plus, et je vais m'arrêter là. Et ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas toujours aussi gagné, mais moi particulièrement, je suis très contente. En mois de janvier, j'étais en Mauritanie avec une amie italienne. On a pu faire des formations aux femmes, parce que tu ne peux pas appeler les femmes pour dire « viens, on va parler de mutilation », mais c'est toujours autour de l'intérêt. Donc l'amie a acheté beaucoup de perles et des accessoires pour faire des bijoux. Et autour de là, on a pu profiter pour faire des conférences. Et un autre jour, on a pu amener tous les enfants pour leur mettre la peinture. Et les mamans étaient tellement intéressées. Et du coup, chaque soir, ils viennent à côté de nous pour qu'on puisse parler de cette situation. Apparemment, les gens ils sont convaincus. Et on est parti aussi voir les vieilles femmes qui ont des coopératives pour essayer de parler avec eux, parce que les vieux, c'est très, très important dans la société aussi. Et les mamans, ils sont d'accord de collaborer avec nous. Et on a pris des petites filles à partir de 10 ans jusqu'à 5 ans pour expliquer aux autres filles c'est quoi la mutilation et les dangers de la mutilation. J'ai 2 cas à Fuerteventura, un papa qui a ses 2 enfants encore en Mauritanie qui sont à risque d'être mutilés, mais on n'a pas encore trouvé une solution pour les amener. Donc moi, personnellement, toute seule, je ne peux pas, et j'ai contacté à UNAF, ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire pour cette personne. Donc,
mon opinion personnelle, ce n'est pas travailler seulement au niveau de l'Europe. Il faut encore travailler en Afrique parce que même si les Africains sont là, ils sont toujours prêts à amener les enfants pour les mutiler. Les cas de ma famille à Paris, ils sont tous nés à Paris, mais toutes les filles elles sont parties en Afrique pour être mutilées. Et maintenant, le problème, elles ont toutes payé encore de l'argent pour être reconstruites. Et ça, tout ça, c'est vraiment des erreurs. Et la mutilation, c'est vrai, c'est pas, on parle de mutilation, mais les plus terribles, c'est quand tu vas te marier. Donc, il faut rester vierge. Et les jours de lune de miel, il faut qu'on te coupe une autre fois. Et ça, c'est vraiment traumatisant. Et comme disait la collègue tout à l'heure, il y a beaucoup de mariages forcés jusqu'à maintenant parce qu'en Afrique, on a toujours les problèmes de caste. Tu peux tomber amoureuse d'un homme, mais si vous n'êtes pas dans la même classe sociale, tu ne peux pas te marier avec ce dernier. Et ça aussi, c'est un problème à revoir. Et avant de terminer, je voudrais remercier l'ONG UNAF qui nous a permis de partager cet espace avec ce beau monde. Je vous remercie. Resumo un poco lo que ha comentado ella. De nuevo ha incidido en esta religión y cultura, ¿no? Que mucha gente une fois de plus, on a parlé de la religion. Normalement, ici, on parle d'un component culturel important et un component exogène aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'au début, elle a expliqué au niveau géographique où est-ce qu'on voit la MGF. L'Afrique a plus de 50 pays. On le met comme on le traite comme un trou. On a des choses mauvaises. Un trou composé par des 50 pays, mais en tout cas, il y a des données qui sont assez alarmantes avec des pourcentages très hauts. En 2009, 70% des femmes mutilées. Et c'est très important de former les femmes, donner la formation et donner des stratégies pour que cette femme puisse bien connaître quels sont les ressorts. C'est aussi important de travailler dans les deux côtés de la rivière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils arrivent à ces femmes avec ces filles quand elles retournent en vacances ou partent en vacances pour le pays d'origine. Mais pourquoi les pourcentages sont encore si hauts? Ils sont hauts parce que, comme je dis, les gens le font à la cachette. Quand tu as une fille dans une semaine, on va la mutiler. Je parle français parce que ma fille me dit que quand je parle français, je mélange le français et l'espagnol. Donc, les mesures qu'on a menées au bout maintenant, elles n'ont pas fonctionné parce que tu dis que vous avez travaillé depuis 2013. Pardon. Il y a une ONG qui travaille sur la mutilation génitale féminine et maintenant ils collaborent avec moi parce qu'ils se trouvent en Mauritanie et on doit travailler tous les deux ensemble parce que seulement travailler depuis ici, ça serait compliqué. Une Africaine doit toujours retourner à son pays, soit en vacances ou soit quoi qu'il en soit. Donc, quand on part en vacances, on amène les filles aussi. Parce qu'une prof m'a dit que m'a demandé on m'a invité à venir pour donner une conférence et je laissais mes filles là et elles ont resté par un an entier là, mes filles.
Et quelles sont les mesures que vous êtes en train de mettre en place, par exemple? Oui, nous, en Fuerteventura, nous sommes 15 femmes de Mauritanie et nous venons du même village et nous travaillons ensemble pour améliorer la situation. Et comme elles habitent à Fuerteventura, elles ont leur famille là et elles peuvent parler avec leur famille en Mauritanie. Maintenant, il y a une loi qui dit que si on part en Mauritanie avec les filles pour pratiquer la mutilation là, quand on revient, on sera mis en prison. Donc il y a un vrai problème là. Voilà l'importance que vous, les personnes qui connaissent le pays, la culture locale, vous pouvez donner conseil sur tous ces thèmes à des familles qui viennent d'autres pays. Bon, les présentations sont terminées. Si vous voulez poser des questions. J'ai vu une main levée, 2 mains levées, 3 mains levées. Hola, buenas tardes. Bonjour. Je suis membre de l'association Riala. Je voudrais donner une information, pas poser une question. Je voulais dire, par exemple, qu'à la Guinée, il y a 80% de pratiques de mutilation génitale qu'on le fait. On le fait maintenant, mais à Guinée, il y a les sensibilisations dans des secteurs sanitaires, de santé, c'est-à-dire dans des écoles. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup quand elles accouchent. Elles souffrent beaucoup et c'était comme un mythe, c'était traité comme un mythe parce que si j'arrive à mon pays, je ne suis pas mutilée, je suis avec des collègues, des femmes, des collègues. Et il y a un mot dans ma langue que d'autres femmes t'appellent quand tu n'es pas mutilée, t'on appelle comme si tu étais un homme. Et maintenant, ça c'est en train de changer beaucoup. On change, mais on fait la mutilation à la cachette encore. Et j'ai beaucoup de familles, de membres de famille qui habitent en France, pas en Espagne, mais en France, et en Belgique aussi, mais surtout en France, qui mènent leurs enfants là, et pour éviter que les filles soient rejetées. Ils ne font pas de mutilation dans une maison, mais ils les habillent comme si elles allaient être mutilées. Et ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà l'information sur les dangers que porte la mutilation. Et il y a beaucoup de femmes qui ont subi des infections et ne savaient pas pourquoi, mais c'était à cause de la mutilation. Et on disait avant que c'était pour éviter que les femmes qui ne sont pas mariées aient le goût pour le sexuel et pour éviter qu'elles cherchent d'autres hommes avant de se marier. Mais d'autres femmes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et maintenant, il y a beaucoup de présence d'UNICEF. UNICEF travaille beaucoup dans mon pays, à la Guinée. Mais la mutilation persiste. À la Guinée, si une personne fait une mutilation, tu as une sentence de 10 ans en prison. Mais maintenant, on le fait grâce par des moyens sanitaires, mais ils le font à la cachette, justement pour éviter d'aller en prison ou pour éviter tout type de complications. Buenas tardes a todos. Bonjour.
Je suis Hadi, je viens du Sénégal et je suis en train d'étudier ici à Madrid. Mais je suis ravie de l'initiative du UNEF pour de parler du phénomène de la mutilation génitale féminine. Je voudrais dire que c'est une pratique universelle, c'est-à-dire pas seulement en Afrique, mais dans d'autres pays de la planète. Et je voudrais entendre les autres continents, parce qu'il y a des pays d'autres continents, pour savoir quelle est la situation du thème de la MGF dans d'autres pays et dans d'autres continents. Mais si l'on parle de l'Afrique, on va dire que la culture, c'est une chose très importante pour une communauté. Une pratique culturelle n'est pas une chose contre laquelle on peut lutter dans un jour ou même une semaine ou un an. On doit le faire depuis dedans, des pays d'origine. Ça, c'est une bonne initiative européenne de lutter contre ces pratiques, bien sûr. Parce que surtout l'Europe est affectée par l'immigration. Donc la mutilation se traite du point de vue de la migration, parce que l'Europe accueille la population migrante et c'est pour cela qu'on doit parler de la mutilation à cause des migrants. Mais je pense que ça n'affecte pas la population européenne en soi. Ce sont les migrants qui viennent de ces pays de migration qui pratiquent la mutilation. Et la lutte va s'adresser là. Comment est-ce qu'on peut lutter depuis dedans, dans les pays d'origine? La lutte doit être institutionnelle et très souple, très flexible, parce que la culture, comme je dis, c'est quelque chose de très important pour quelques ethnies, et il y a aussi des ethnies très différentes. Il y a des ethnies qui le pratiquent et d'autres ethnies qui ne le pratiquent pas. Donc, un membre d'une ethnie ne peut pas dire à un membre d'autre ethnie qu'il doit cesser de pratiquer la mutilation, parce que ça peut être mal entendu, mal reçu. Ça doit être adressé à des femmes, mais aussi à des hommes, parce que les hommes sont aussi des personnages clés dans la configuration familiale de la société africaine. Je pense que avec la scolarisation, la formation des femmes, des jeunes femmes surtout, on peut arriver à ce niveau, mais ça va très pas à pas, graduellement. Ça, c'est un changement qui doit avoir lieu à long terme. Mais je suis très contente d'entendre qu'il y a une conscience vraiment forte sur cette situation. No os olvidéis de hacer preguntas. N'oubliez pas de poser des questions, bien sûr. Bueno, yo tengo una pregunta. J'ai une question y una et aussi une proposition. Je ne sais pas si ça serait feasible, mais bon, je vais la lancer et on verra. La question est que vous qui travaillez au niveau local en Afrique ou des pays, tu travailles en Mauritanie, toi tu travailles là. Quand on démonte, on casse cette idée que c'est une pratique religieuse ou traditionnelle. Comment est-ce qu'on le prend? Parce que ça, c'est un message qu'on lance avec la campagne de sensibilisation. Comment est-ce qu'on continue à le pratiquer, à pratiquer la MGF, tout en connaissant le problème physique et les problèmes physiologiques et psychiques aussi. Mais je voudrais bien comprendre pourquoi la situation change guère. Et la proposition que j'ai, je pense que je ne suis pas la première qui va la lancer, mais comme je parlais du mariage forcé,
Et ça, c'est une pratique machiste et patriarcale. Elle n'est pas une pratique culturelle. Pourquoi pas ne pas profiter l'outil des hommes qui ont ce privilège parmi les familles qui jouent un rôle décisif, très important à l'heure de prendre cette décision, par exemple, pour rejeter les femmes mutilées comme signal de refus à la mutilation, puisqu'ils ont l'énorme privilège de choisir, même de forcer ces types de mariage forcés. Ils peuvent forcer justement à se marier avec les femmes qui ne soient pas mutilées. Vous savez comment traitent en Afrique les hommes qui viennent de l'Europe. Je ne sais pas si j'étais suffisamment claire, mais je lançais cette proposition. Hola, buenas tardes. Gracias a todas por vuestras presentaciones. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les contributions. Je veux vous féliciter parce que c'est pas seulement les gens qui qui vivent cet événement directement, mais aussi leurs familles. Vous êtes capable d'expliquer tout cela à votre famille. À vos familles, pardon. La mutilation génitale elle est plus connue parmi les publics en général et récemment j'ai lu une information sur une pratique qui est comme passer le sein par le fer forgé pour le faire plate. O quelque chose comme ça. Respondéis un poco en orden las preguntas. Au plat. ¿Otra más? Perdón. Sí, buenas tardes. Yo no quiero marcharme sin compartir con vosotros. Bonjour, je voudrais partager avec vous que tout au long de la journée et des 8 années antérieures, j'ai vu comment nous devons apporter Simone de Beauvoir à cette salle. Quand Simone de Beauvoir disait que nous, les femmes, mettons toujours la famille et l'Église avant tout. Et j'ai dit tout cela parce que c'est très difficile pour nous, les femmes, de quitter notre ethnie, notre famille, notre patrie, mais c'est qui nous laissons de côté, c'est nous-mêmes. Vous m'entendez et je pense que nous avons sur notre tête le patriarcat. Et nous, les occidentales, nous sommes obligés à porter des talons, des autres talons, pour, par exemple, pour aller en mariage. Et nous sommes obligés de porter notre chaussure plate dans les sacs à main pour être confortable après. Mais aux États-Unis, il y a quelques chaussures qui sont si élevées, si très hautes et très étroites. Et c'est impossible de marcher avec ça. Aussi, le cheveu, il paraît que se couper les cheveux ou se faire couper les cheveux, c'est incroyable que ça s'est pris comme une indication de masculinité. Et c'est incroyable qu'à Cordoue, où j'habite, je dois porter des manches, de longues manches, parfois en été, quand il y a 42 degrés, et les hommes portent le torse nu, et je dois porter des chemises avec des manches presque longues. Nous devons vraiment regarder dedans de nous-mêmes et nous devons vraiment croire à nos droits. Nous avons droit à avoir des droits. Et je dirais ce qu'une philosophe féministe espagnole dit, c'est ose à dire, c'est qu'il ose à te faire. Ose dire, c'est que les hommes, osent te faire. C'est-à-dire, je suis totalement d'accord avec toi, je suis contre la prostitution. Et la mutilation est une violence, une forme de violence contre les femmes. Et ça doit être reflété dans les lois qui défendent le droit des femmes. La prostitution, c'est aussi une violence contre le
les femmes et ça doit être inclus dans les lois. La pauvreté, elle est une violence contre les femmes parce que nous subissons tout ça. Nous sommes les victimes de la prostitution. Nous sommes les personnes qui s'occupent qui prennent soin de nos enfants. Et nous devons mettre nos droits avant tout, avant les autres. Et nous devons nous habituer à nous aimer nous-mêmes et à croire à nos droits. Gracias, Rafaela. Merci, Rafaela. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais je voudrais aussi dire que nous avons parlé, et vous avez parlé même à la table, sur les difficultés que les associations trouvent. Parce que les associations ont beaucoup de difficultés. Et aussi les personnes de l'Afrique, en Espagne et en Europe ont beaucoup de difficultés aussi additionnelles à cause du racisme. Mais ils ont des difficultés au moment de trouver un accès à l'éducation ou à un poste de travail, etc. Nicole, par exemple, qui travaille à Caribou, elle sait bien qu'il y a beaucoup de difficultés pour des hommes et des femmes avec lesquels elle travaille. Mais aussi Fatoumata, depuis les associations qui sont en train de donner une réponse à ces besoins qui devraient être couverts par les associations et les services sociaux. Donc on doit accompagner tout cela, des politiques d'accès, d'accompagnement aussi. Les jeunes, par exemple, qui n'ont pas l'accès à l'éducation, à l'emploi, les droits fondamentaux qui sont fondamentaux pour éradiquer la MGF. Et ça, on ne touche pas ce type de thème. Je voudrais lancer un peu la question, qu'est-ce que vous pouvez raconter sur tout cela? Bueno, pues vamos en orden, si os parece, dentro de las preguntas que han hecho. D'accord, on va suivre en ordre. Les deux premières interventions étaient de commentaires seulement, mais si l'on parle des questions, comment est-ce qu'on travaille avec le thème religion et éducation? Et quand elle a parlé de la proposition de rejet à des femmes mutilées du côté des hommes, par exemple. Comenzar. Qui veut parler? Esto de que los hombres rechazan a las mujeres que están mutiladas, ¿no? ¿Tú quieres decir? Ce thème de rejet du côté d'hommes à des femmes mutilées, bon, ça c'est une chose que j'ai déjà mentionnée. Pour que ça puisse arriver, les hommes doivent bien comprendre tous les enjeux de la mutilation, c'est-à-dire les conséquences négatives à l'accouchement, à la douleur, etc. Toutes ces conséquences pour les femmes. Et donc l'idée, ça ne serait pas de rejeter les femmes mutilées. L'idée serait plutôt de bien comprendre que tout cela a des effets négatifs pour la santé reproductive et sexuelle et que les hommes disent moi je préfère ne pas avoir une femme mutilée. Ça arrive beaucoup quand on travaille avec des hommes. J'utilise cette anecdote avec humour. Je dis bon, vous allez chercher les femmes Wolof qui portent qui sont connues par être de bonnes femmes, mais elles ne sont pas mutilées, précisément. Et quand les hommes comprennent vraiment que ça n'a rien de bon, c'est quand ils commencent à refléter sur le thème et à se poser des questions. L'autre question était?
Oui, le thème qu'il ne s'agit pas d'une chose religieuse. Oui, je pense que quand on approche ce type de thème, on doit agir avec beaucoup de précautions. On essaye de ne pas juger. On doit bien entendre, écouter les gens. Depuis mon expérience en tant que médiatrice sanitaire, quand je suis allée au Sénégal, dans ces rencontres avec les femmes, je les expliquais parce qu'elles ne savaient pas, je ne savais pas comment entrer. Il s'agissait de 3 villages, je ne connaissais pas ces gens. Donc, entrer dans ce thème, c'est ce que vous faites, blablabla. Bon, c'était un peu dur, donc ma stratégie était d'expliquer depuis mon expérience en tant que médiatrice sociosanitaire. Quand j'accompagne les femmes qui ont subi la MGF, j'expliquais tous les problèmes qu'elles trouvaient pendant l'accouchement, pendant l'exploration, quand on les accompagnait au rendez-vous avec le sexologue. Et à partir de là, ils se font l'autoréflexion eux-mêmes. Et une femme, elle m'a dit, Sira, ce que tu viens de dire nous a fait refléter parce que je n'ai jamais jugé ce qu'elle était en train de faire. Je dis, je sais, c'est ce que vous faites, mais je vous explique ces choses, ce type de choses. Il y a une loi en Espagne qui bannit la mutilation, mais il y a aussi des conséquences très, très négatives sur la santé des femmes. Et une femme m'a dit, ici, nous n'avons ni des hôpitaux, ni centres de santé. Les jours que nous pouvons faire la corrélation entre mutilation et beaucoup d'autres choses qui nous arrivent, à partir de là, nous vraiment commencerons à parler parce qu'elles ne le voient pas. Cette corrélation, ce sont des villages, ce sont des centres de santé, elles mutilent les filles depuis qu'elles sont des bébés, même parce que les bébés ne peuvent pas parler. Donc, il y a un grand travail à faire. Et les gens plus âgés, nous savons bien que c'est très, très difficile à faire des changements. Il y a des modifications qui arrivent très lentement. Et c'est pour cela que vous, les jeunes, vous avez un rôle très, très important parce que d'ici à dans quelques années, dans l'avenir, ça va changer, je suis sûre. Est-ce que vous connaissez la pratique de ce type de pratique, le crassage, le crassement des seins avec des pierres chaudes? Les crassements, oui. Ah, vale. Bon, on va parler de ça peut-être un peu, si vous connaissez. Quand je suis allée à Mauritanie en janvier et nous avons trouvé la coopération, nous avons rentré avec la coopération espagnole à Nouakchott et nous avons parlé aussi avec des femmes qui sont très très intéressées pour ce thème. Et maintenant, on a un support de la ONG et de la coopération espagnole qui travaille en Mauritanie. Mais le problème, un Espagnol qui y habite m'a raconté qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'infections et qu'elles vont aux hôpitaux, à la clinique pour soutenir la sage-femme parce qu'on a l'hôpital mais on n'a pas de médicaments. Et il y a une docteure, une femme qui vient pour aider ces femmes et qui donne des médicaments pour les aider. J'allais expliquer ça sur les crassements de seins. On le fait au Cameroun quand les filles commencent à montrer le sein.
le premier para que no salga, sein, on no llamar la atención a los hombres. On utilise des bâtons de pierre pour qu'elles ne montrent pas n'attirent pas l'attention des hommes. C'est toujours c'est toujours faire des choses contre les femmes. No nos da tiempo. Ella preguntaba las Nuire les femmes, on peut dire, non? Ou endommager les femmes pour qu'elles n'attirent pas les hommes. Bon, ce sont des problèmes qui, si on n'a pas la situation régulière en Espagne, si on ne parle pas le langage, la langue espagnole, par exemple, ou du pays d'accueil, quels sont les problèmes? Bon, j'ai vu que ça, ce n'est pas une priorité pour les femmes. Les femmes ont d'autres priorités. Les priorités, normalement, ce sont les papiers, le travail. Elles sont préoccupées par leurs enfants ou le problème de racisme qu'elles sont en train de subir. Et ce que nous essayons, c'est pas d'imposer, c'est ce que le thème que nous trouvons intéressant. Quand nous nous rencontrons avec des femmes, nous les entendons, les écoutons et nous essayons de travailler tout type de ces thèmes et aussi la mutilation génitale féminine comme une des thèmes, d'autres thèmes, mais pas un thème spécial parce que nous, les organisations, nous recevons des subventions et nous devons exécuter le thème pour lequel on a reçu la subvention. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire des choses. Je pense que les femmes peuvent parler par elles-mêmes. Elles ont leurs priorités et on voit que les thèmes leur intéressent, mais à partir de là, on devra travailler avec elles. Et ce sont les premiers ateliers qu'on a organisés. Ils étaient ouverts à tout le monde. Et on a dit, si on veut parler ou travailler sur ce thème avec des femmes, pour que les femmes nous expliquent leur expérience et comment elles ont vécu ce type d'expérience, on doit le faire d'une façon un peu plus fermée, non? Et ça fonctionne assez bien. Comme mujeres africanas y no lo publicamos para que venga otra gente. On les publie pas, on les publie pas pour d'autres gens et on nous dit mais c'est discriminatoire. J'ai dit non, c'est la seule façon de le faire parce que si on le fait devant d'autres publics, personne ne va parler. Si tu vraiment veux parler du sujet qui leur touche, Entonces es un tema que les cuesta mucho hablar. Qui a de l'importance pour elles, il est important de le faire où elles se sentent à l'aise. Si vous voulez parler de la réparation du clitoris, il faut parler avant tout de la réparation psychologique. Digan, hombre, yo quiero irme a reparar mis génitos. Afin qu'elles puissent dire, moi, je vais me faire réparer mes génitaux. Mais ça, c'est l'aboutissement de tout un processus. Oui, je m'arrête parce qu'on me faisait des signes. Moi, je ne parlerai pas de la priorité parce que chaque personne, chaque femme a son processus migratoire. Parce qu'une personne qui a des problèmes personnels ne sait pas déterminer ce qui est prioritaire de ce qui n'est pas prioritaire. Elle a avant tout des problèmes personnels. Elle doit s'autonomiser, s'émanciper avant de donner, de privilégier d'autres aspects de sa vie, comme la formation, parce que par exemple, des personnes qui sont arrivées dans des situations assez agréables ont besoin de temps pour se remettre et pour se rétablir et pour essayer de décider qu'est-ce que je veux comme itinéraire. Donc on ne peut pas déterminer si elles veulent s'intégrer ou comment elles vont s'intégrer, mais pour ça il faut qu'elles se rétablissent tout au début. Fatoumata, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi à l'UNEF, comme j'avais dit avant, que l'association a été créée il y a peu parce que j'avais une idée.
Et en parlant avec eux, j'ai eu une autre idée. Et que je suis venue ici, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler sur beaucoup de choses. Par exemple, ce que ma collègue a dit. O sea que para tener alguna información tiene que estar seguro a sí mismo para poder informar. Elle a dit qu'il fallait être sûr de soi pour informer. L'association, c'est plus de 40 personnes. En las casas. Et on tenait une réunion chez nous. Mais comme c'est déjà un groupe assez nombreux, on leur a demandé de nous céder un espace. Et si nous avons un espace, nous avons aussi l'espace d'organiser des sensibilisations parce que sinon c'était que moi. On nous a renvoyé vers le casino de la Reina et après on nous a donné un endroit, une salle publique. Porque ahí con la gente tienen un sitio público. Et c'est avec Cotard. Et nous allons organiser des ateliers, des conférences. Et j'ai des idées, mais lorsque je rencontrerai des gens, je suis sûre que j'aurai davantage d'idées. La Guinée a besoin de beaucoup d'aide. L'aide vient principalement sous la forme de médicaments parce que c'est le plus basique. Mais c'est aussi des vêtements, de la nourriture, du matériel médical parce que, je peux le dire, il y a des besoins. Je ne suis pas fière de parler de la situation de mon pays, mais si vous voulez aller sur Internet ou sur YouTube, vous pouvez voir la situation. Merci de m'avoir invité. Bueno, muchísimas gracias a todas por vuestra Merci à toutes pour votre participation, votre travail nécessaire. Et je vous invite, je vous encourage à continuer de poursuivre vos actions.